L'Europe plurielle, 28 pays, 28 histoires. Depuis son entrée dans l'Union européenne, en 1986, l'agriculture espagnole a connu une évolution importante. En Andalousie, les vastes serres de fruits et légumes exportent partout en Europe. Les pays de l'Est, dernièrement entrés dans l'Europe, comme la Roumanie, attirent de gros investisseurs grâce aux faibles coûts de production et aux aides. En Roumanie, la période communiste sous Ceausescu reste encore bien ancrée dans les mémoires. À cette époque, il y avait de grandes fermes d'État. En 2002, Guillaume, d'origine française, est venu s'installer en Roumanie avec sa famille. Il a rejoint son père sur l'ancienne ferme d'État du village de Toporou. En 2005, Guillaume a pris la suite de son père, parti investir à Madagascar. Actuellement, la ferme compte 2 sociétés, Téliv pour l'atelier lait et Télag pour les cultures. Guillaume a investi dans un projet audacieux, tout en s'adaptant à l'agriculture du pays. Elle exploite 900 hectares de cultures céréalières et fourragères avec une rotation diversifiée sur 9 ans. Les sols sont riches, mais difficiles à travailler. Les rendements sont faibles. Les avantages de la Roumanie sont plus d'aides, notamment pour la modernisation, des normes environnementales moins strictes et une main-d'œuvre moins chère. Téliv compte 200 vaches laitières de race Montbéliarde. Le système est très intensif. Les vaches ne sortent jamais au pâturage et sont alimentées avec une ration riche en fibres. Elles produisent en moyenne 7000 kg de lait par an. Tout le matériel d'élevage et de culture appartient à l'exploitation car il n'existe pas d'entraide en Roumanie. La main-d'œuvre se compose de 17 salariés. Chacun joue un rôle bien précis dans le fonctionnement de la ferme. J'ai participé à différents chantiers. J'ai pu voir une autre approche de l'agriculture, où la surface dépasse de loin nos exploitations françaises. Les Roumains sont des gens très ouverts et m'ont tout de suite bien intégré. Ils m'ont également fait découvrir leur culture, leurs traditions. Ce sont des gens chaleureux qui resteront longtemps gravés dans ma mémoire. Comme Adrien, je suis allé en Roumanie. C'est un pays avec de grandes inégalités. On y trouve de grandes villes, comme les nôtres, qui côtoient des villages figés dans le temps. Mon stage s'est déroulé sur une exploitation porcine, naisseur-engraisseur et céréalière en tant que manager. La Roumanie leur a offert des avantages de développement et de modernisation. L'exploitation compte 2000 truies sur 2000 hectares de culture et une station de méthanisation. 94 personnes y travaillent quotidiennement. Mes objectifs étaient de réduire les pertes en post-sevrage et d'analyser le GMQ faible. Aujourd'hui, les actionnaires cherchent à baisser les coûts principalement alimentaires. Les mentalités sont toujours ancrées dans l'ancien régime, ce qui complexifie le travail avec les ouvriers. Le pays est encore très pauvre à certains endroits. La population garde tout de même le sourire et ne considère pas son retard comme un frein. Sur la côte sud-est, la Roumanie est très touristique et offre de bons moments de repos. Dans les terres, les paysages sont différents. Expérience très enrichissante psychologiquement et professionnellement, je conseille la Roumanie pour une immersion totale dans une autre culture. À 15 minutes des plages de la Costa del Sol, Casares est un pueblo blanco de 5000 habitants qui évoque la culture andalouse. C'est ici que vit, depuis toujours, la famille Ocaña. Attaché à sa province, Juan, le fils de 31 ans, a repris la ferme caprine avec pour objectif de respecter son environnement. Ses 390 chèvres de race Payoya produisent en moyenne 70 000 litres de lait qu'il transforme en fromage. Il a investi dans un outil de transformation, dans un magasin à la ferme et il rachète le lait de ses voisins faute de collecte. Les interventions du contrôle laitier et du vétérinaire permettent un bon suivi du troupeau. Les bâtiments sont rustiques et anciens mais fonctionnels. Juan a peu de matériel, celui-ci est adapté au relief. L'exploitation compte 3 salariés, dont 2 membres d'une famille roumaine.
Pendant mon stage, j'ai appris la fabrication du fromage et j'ai eu l'occasion d'être bergère. Grâce aux touristes et aux écoles, Roanne propose des activités découvertes. C'est un atout très important dans un pays qui souffre de la crise. J'ai participé à ces animations qui m'ont permis de faire de nouvelles rencontres. L'Andalousie a beaucoup changé ces dernières décennies, avec ses excès mais aussi ses réussites, à l'image de celle de Roanne et de la préservation des villages blancs. Personnellement, ce stage correspondait parfaitement à mes attentes. Cette expérience m'a donné plus d'assurance et de confiance. À travers l'illustration de ces modes d'agriculture et de l'évolution de la PAC, que l'on reste au pays ou que l'on investisse ailleurs, l'agriculture reste un défi.